Je m'appelle Adrien, et ce soir-là, je croyais juste terminer un déménagement. Quelques cartons, un canapé à monter, une collègue à dépanner. Quand j'ai sonné chez Élise, je pensais surtout à la fatigue dans mes bras, pas au fait que, quelques heures plus tard, son corps serait collé au mien sur ce fameux canapé. Elle m'a ouvert en jean, t-shirt et chignon improvisé. Sans maquillage, les joues un peu rouges, mais avec ce sourire qui, au bureau, illumine toujours l'open space. Tu tombes à pic, a-t-elle soufflé. Le canapé vient d'arriver, et le livreur l'a abandonné au milieu du salon. L'appartement sentait la peinture fraîche et le carton. Une table en kit, des piles de livres, une plante encore dans son sac. On a poussé le canapé contre le mur en râlant sur l'escalier trop étroit. À la fin, je transpirais, le dos en feu, mais elle a levé les bras comme si on venait de gagner une bataille. Voilà, a-t-elle dit, essoufflée. Mon trône. Je me suis laissé tomber dessus pour le tester. Il a émis un grincement vexé. On dirait qu'il se venge de l'escalier. Ai-je soufflé? Elle a ri, puis a disparu dans la cuisine. J'ai entendu une porte de frigo, le bruit d'une capsule qu'on fait sauter. Bière? A-t-elle proposé en revenant. Elle s'est assise à côté de moi, si près qu'on aurait dit qu'elle ignorait volontairement qu'il restait un peu de place. Le canapé était minuscule. Nos cuisses se frôlaient déjà. Je sentais la chaleur de sa jambe à travers mon jean, et ça suffisait à me rendre idiotement conscient de chaque mouvement. « Tu veux manger quelque chose ?» a-t-elle demandé. Je crois que mon frigo contient un yaourt et du vide. Pizza? Oyeshugere. Évidemment. Pendant qu'elle commandait sur son téléphone, j'observais la pièce. Les murs nus, les cadres au sol, les cartons ouverts. C'était un vrai départ à zéro. Elle m'avait vaguement parlé d'une rupture au bureau, sans entrer dans les détails. Ici, au milieu de ce chaos, s'apprenait une réalité plus brute. Elle a reposé son téléphone et s'est enfoncée davantage dans le canapé. Nos bras se sont touchés. Je me suis tendu malgré moi. 30 minutes, a-t-elle annoncé. Tu es officiellement prisonnier de ce canapé. Je l'ai regardé. Puis j'ai regardé le meuble. Franchement, ai-je lâché? C'est criminel d'appeler ça un canapé 2 places. Le canapé est trop petit pour 2. Je voulais plaisanter, évacuer cette proximité qui me semblait soudain dangereuse. Mais à peine les mots sortis, elle a tourné la tête vers moi. Trop petit? A-t-elle répété. Son regard a glissé vers l'espace entre nous. Elle s'est légèrement rapprochée. Plus aucune distance, cette fois. Sa cuisse épousait la mienne, son épaule poussait contre la mienne. Peut être qu'il est juste parfait pour obliger les gens à se rapprocher, a-t-elle ajouté. Mon ventre s'est contracté. Je me suis raclé la gorge, en quête d'une blague de secours. Rien n'est venu. Elle, au contraire, paraissait tranquille. Elle a posé son bras sur le dossier, derrière moi, comme si elle me contournait, sans vraiment me toucher. Son parfum discret se mêlait à l'odeur de carton. Je sentais mon cœur accélérer. On n'était plus au bureau. Il n'y avait plus les collègues, ni les écrans, ni les formules de politesse. Juste elle, moi, et ce canapé trop étroit. On va finir compressé en sandwich, ai-je risqué. Elle a souri, un sourire différent de ceux que je voyais d'habitude. Plus lent, plus doux. Alors serre-moi plus fort, a-t-elle murmuré. Les mots se sont plantés dans ma poitrine. Elle n'avait pas ri. Elle n'avait pas ajouté « je plaisante ». Elle me regardait, sérieuse, avec une lueur que je n'avais jamais vue dans ses yeux au bureau. Je suis resté figé. Dans ma tête, tout s'est emballé. Est-ce qu'elle joue? Est-ce qu'elle teste quelque chose? Est-ce qu'elle a vraiment dit ça? Je n'étais pas en couple, elle non plus, mais ce n'était pas une inconnue. C'était Élise. Celle dont je suivais les mouvements sans m'en rendre compte quand elle traversait l'open space. Celle avec qui je restais un peu trop souvent discuter près de la machine à café. Sa main, posée sur sa cuisse, s'est avancée d'1 centimètre, effleurant mon genou. Ce contact a coupé court à mes réflexions. Je savais que je pouvais reculer, faire le malin, changer de sujet. En même temps, je savais que si je le faisais, quelque chose se refermerait pour longtemps entre nous. J'ai bougé lentement. J'ai passé mon bras derrière elle, sur le dossier. D'abord sans la toucher vraiment, comme une échappatoire possible. Puis, voyant qu'elle ne s'éloignait pas, j'ai laissé ma main se poser sur son épaule. Elle s'est rapprochée aussitôt. Sa tête est venue se poser contre mon torse, comme si ce geste avait été prévu. J'ai senti ses cheveux contre mon cou, son corps se lever contre le mien, la chaleur de sa joue à travers le tissu. Là, c'est mieux, a-t-elle soufflé. Je l'ai serré un peu plus fort. Mon cœur battait si vite que j'avais peur qu'elle l'entende, mais elle ne s'est pas moquée. Sa main a glissé le long de mon avant-bras, jusqu'à mon poignet. Elle a posé ses doigts là où le pouls cogne, comme si elle vérifiait que j'étais bien vivant. On est resté comme ça un long moment, sans parler.
La fenêtre laissait entrer un vague fond sonore de voitures et de voix, mais tout semblait loin. Je sentais seulement son poids contre moi, son odeur, le rythme de sa respiration qui peu à peu se calait sur le mien. « Tu regrettes » a-t-elle demandé finalement, sans bouger. Sa voix était si basse que j'ai failli croire que je l'avais imaginée. « Non » ai-je répondu, sans réfléchir. Elle a respiré plus profondément, comme si quelque chose se relâchait en elle. « Moi non plus » a-t-elle murmuré. L'interphone a sonné soudain. On a sursauté. Elle s'est redressée d'un coup, quittant mon étreinte. L'air contre mon flanc m'a paru glacial. « La pizza, a-t-elle dit, un peu trop vite » Elle s'est levée pour aller ouvrir, me laissant seul sur le canapé, le bras encore posé sur le dossier. J'ai fini par le laisser retomber. Mon t-shirt gardait son parfum, mes mains la trace de sa peau. Je la voyais de dos, en train de parler au livreur, une mèche déjà en train de s'échapper de son chignon. À cet instant précis, j'ai compris que je n'étais plus simplement un collègue venu aider pour un déménagement. En plaisantant sur ce canapé trop petit, j'avais franchi une ligne. Et, malgré la peur qui montait, cette idée ne me déplaisait pas du tout. Quand Élise est revenue avec la pizza, elle a posé la boîte sur la table basse, mais au lieu de retourner à sa place initiale sur le canapé, elle s'est installée encore plus près de moi, comme si l'interruption n'avait fait que renforcer une décision déjà prise. Son genou s'est calé contre le mien, naturellement, sans gêne. Elle a attrapé une part et m'a tendu l'autre, presque en silence. Pourtant, ce silence n'avait rien de pesant. Il vibrait. « Tu sais » a-t-elle murmuré après une bouchée, « je suis contente que tu sois resté. » J'ai hoché la tête, incapable de formuler quelque chose, sans que ma voix ne trahisse la tempête intérieure. Elle a laissé un petit rire lui échapper, comme si elle percevait tout ce que j'essayais de cacher. « T'es toujours aussi calme, toi » a-t-elle ajouté. « Même quand je te dis de me serrer plus fort. » J'ai senti mes joues chauffer. Elle adorait ça. Je le voyais dans la façon dont ses yeux pétillaient. Elle glissait entre la taquinerie et la séduction avec une aisance surprenante, comme si elle se découvrait elle-même capable d'être autre chose que la collègue sage et réservée que je connaissais. On a mangé en parlant de choses banales, son déménagement, les cartons, sa future déco. Mais chacun de ces mots semblait enveloppé d'une arrière-pensée. Quand elle attrapait une nouvelle part, son bras frôlait le mien. Quand elle se penchait, son épaule s'enfonçait légèrement contre la mienne. Elle n'avait plus besoin du canapé pour justifier la proximité. Quand on a terminé, elle s'est enfoncée dans le dossier et a soupiré, un soupir qui n'avait rien d'anodin. « Tu veux qu'on mette un film » a-t-elle proposé. « Comme tu veux, comme nous voulons » a-t-elle corrigé, en appuyant sur le dernier mot. Elle a pris la télécommande et a lancé un film sans même demander mon avis, ce qui en soi m'a fait sourire. Mais au lieu de regarder l'écran, elle a tourné légèrement la tête vers moi, m'observant à demi, comme si elle cherchait à me surprendre en train de la regarder. Elle n'a pas eu à chercher longtemps. « Je suis décoiffée » a-t-elle demandé, faussement innocente. « Non, pas du tout. »« Alors pourquoi tu me regardes comme ça ?» J'ai bafouillé quelque chose d'incompréhensible. Elle a posé une main sur ma cuisse. « Je plaisante, Adrien. Détends-toi. » Facile à dire. Elle a rapproché sa tête de mon épaule, très lentement, comme si elle attendait un geste de ma part pour savoir si elle devait s'arrêter. Je n'ai pas bougé, ou plutôt, j'ai bougé malgré moi. J'ai glissé 1 millimètre vers elle. C'était une invitation silencieuse, mais elle l'a entendue. Elle a posé sa tête sur mon épaule. J'ai senti sa respiration contre ma clavicule, la chaleur de sa joue, le poids de sa confiance. Ses cheveux effleuraient mon cou. Je pouvais presque sentir chaque mouvement, chaque inhalation. J'ai posé timidement ma main sur son bras. Elle n'a pas réagi immédiatement, juste un léger frémissement, comme si son corps répondait avant elle. Puis elle s'est tournée légèrement, assez pour que sa bouche soit à quelques centimètres de ma gorge. « Ça te dérange » a-t-elle demandé, sa voix étouffée contre moi. « Pas du tout » elle a souri contre ma peau. « Je devrais être m'appuyer plus. » Et elle l'a fait. Je pouvais sentir son cœur battre, rapide, presque aussi vite que le mien. Elle n'était pas aussi assurée qu'elle le prétendait. C'était même l'inverse. Elle avançait avec une fragilité dissimulée derrière une apparente confiance. Le film tournait en bruit de fond, mais aucun de nous ne le regardait. Elle jouait avec mes doigts, les effleurant, les attrapant, les relâchant. Parfois, elle relevait la tête pour me regarder, juste quelques secondes, avec ce regard qui faisait monter un nœud dans ma gorge. « Tu sais » a-t-elle commencé, les yeux toujours fixés aux miens, je pensais que cette soirée serait vide. Juste un déménagement, une pizza, un peu de fatigue. Elle a marqué une pause. Je m'attendais à rien, en fait. Et finalement, elle n'a pas fini sa phrase.
Elle s'est contentée de respirer. Et cette respiration en disait plus long que n'importe quel discours. Au bout d'un moment, elle s'est redressée et a pris une longue inspiration. Je peux te dire quelque chose? J'ai acquiescé. J'ai quitté mon ex il y a 2 mois, tu le sais. Mais ce que je ne t'ai pas dit, c'est que je me suis senti vide, vide partout, comme si rien ne pouvait me toucher. Elle a serré ma main. Et ce soir, j'ai l'impression de sentir quelque chose pour la première fois depuis longtemps. Mon cœur s'est serré. Je voulais répondre, mais je craignais que le moindre mot brise cet instant. Elle a continué, les yeux baissés. Je n'ai pas envie d'être seul ce soir. Pas après tout ça. Pas alors que... Elle a relevé la tête. Alors que tu es là. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se colle soudain contre moi, encore moins à ce qu'elle glisse son bras autour de ma taille. Presque timidement, je l'ai serrée à mon tour, sans réfléchir. Elle s'est blottie contre moi comme si elle cherchait un refuge. Tu peux rester un peu... longtemps? A-t-elle murmuré dans mon t-shirt. Autant que tu veux. Elle a relevé la tête. Vraiment? Vraiment. Elle a approché son visage du mien. On était à quelques centimètres seulement, juste assez pour sentir nos souffles se mélanger. Ses yeux se sont posés sur ma bouche, puis sont remontés vers mes yeux. On devrait faire attention, a-t-elle soufflé. À quoi? À ne pas faire semblant que c'est juste, amical. Son front est venu toucher le mien, parce que ce n'est déjà plus le cas, non? Un bruit soudain a brisé cet instant. Une notification sur son téléphone. Elle a sursauté et s'est détachée brusquement. L'air froid du salon m'a frappé comme un choc thermique. Désolé, a-t-elle murmuré. Elle a regardé l'écran, puis l'a posé face contre table. Rien d'important, mais son regard disait autre chose. Ce moment avait franchi quelque chose. Une frontière fine, précise, qu'on ne pouvait pas faire comme si on n'avait pas franchi. Elle s'est recollée doucement contre moi. Reste encore un peu, a-t-elle murmuré. Je restais. Et cette fois, elle a passé son bras autour de moi, avec une certitude nouvelle, comme si la décision était prise. Ce soir, elle ne voulait pas perdre une seule seconde de ce qui était en train de naître. Le film était toujours là, clignotant sur l'écran comme un bruit de fond visuel. Mais dans ce salon plongé dans une lumière chaude, c'était nous deux qui occupions tout l'espace. Élise s'était à demi glissée contre moi, son bras enroulé autour de ma taille, sa joue doucement posée contre mon torse. J'avais l'impression que chaque respiration d'elle, chaque mouvement léger, s'imprimait quelque part sous ma peau. Pourtant, malgré la proximité, il y avait une tension fragile, comme si nous avancions sur une ligne qui pouvait se rompre au moindre mot de travers. Je sentais son hésitation autant que son envie. Elle n'était pas dans un jeu, ni dans une provocation, elle cherchait un ancrage. Et j'avais peur d'être trop, ou pas assez. Elle a relevé les yeux vers moi. « Tu penses à quoi ?» J'ai souri, un peu honteux. « À plein de choses. »« Tu penses trop, toi. On dirait que ça bouillonne là-haut. » Elle dit en tapotant doucement ma tempe. Son doigt a glissé, doucement, lentement, jusqu'à ma joue. Son regard ne quittait pas le mien. « Tu crois que je vais te manger ou quoi ?» J'ai bafouillé un rire nerveux. « Peut-être. Et si c'était le cas, tu t'enfuirais ?» Cette fois, sa voix s'était faite plus douce, presque un murmure. « Non, ai-je répondu. » Elle a pris une inspiration, comme soulagée. Puis elle a ramené ses jambes sur le canapé, s'installant complètement contre moi. Sa main traçait des lignes invisibles sur mon bras. Je ne savais pas si elle en avait conscience. Moi, si. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu une soirée comme ça, a-t-elle avoué. Une soirée comment? Une soirée où je peux juste être avec quelqu'un, sans jouer un rôle, sans faire semblant d'aller bien, sans devoir séduire ou me défendre. Son regard s'est perdu un instant dans le vide. Avec mon ex, j'étais toujours en train de prouver quelque chose. Que j'étais assez, que je valais le coup, que je pouvais être calme quand il criait, douce quand il se fermait, solide quand il disparaissait. Elle a dégluti, ses doigts se crispant sur mon t-shirt. Et tu vois, ce soir, je n'ai pas besoin de prouver. Je suis juste moi. Et ça, je l'avais oublié. Je me suis tourné vers elle, posant ma main sur la sienne. T'as pas besoin de prouver quoi que ce soit avec moi. Elle a fermé les yeux, comme si ces mots étaient difficiles à encaisser. C'est pour ça que j'ai un peu peur, a-t-elle murmuré. Parce que, quand quelqu'un te fait du bien après longtemps, on peut vite s'y accrocher trop, ou mal. Ses doigts se sont entrelacés aux miens, timidement, comme si elle avait peur que je recule. Je ne l'ai pas fait. Elle a relevé la tête, son visage maintenant si proche que je pouvais sentir sa respiration sur mes lèvres. Tu peux me dire d'arrêter, tu sais. Sa voix tremblait légèrement. C'était la première fois que je la voyais vraiment vulnérable,
sans masque, sans sourire pour camoufler. Je ne veux pas que tu arrêtes. Ai-je soufflé. Un silence intense a envahi la pièce. Elle a baissé les yeux, comme pour s'assurer que mes mots étaient vrais. Puis, elle a approché sa main de ma joue, la paume chaude sur ma peau. Alors laisse-moi faire quelque chose, a-t-elle dit. Son pouce a effleuré ma lèvre. Mon souffle s'est coupé. Je ne pouvais plus bouger, par peur de rompre la magie. Elle s'est penchée un peu plus. Ses lèvres n'étaient plus qu'à quelques centimètres des miennes. Mes mains se sont crispées sur ses hanches. Elle a fermé les yeux. Et puis, elle s'est figée. J'ai senti sa gorge se serrer contre ma poitrine. Intense. Elle s'est reculée légèrement, les yeux brillants d'une émotion qu'elle tentait d'étouffer. Je veux pas faire n'importe quoi. Pas comme ça. Pas si tu crois que je suis juste vulnérable ou perdu. Elle avait peur d'être un pansement. Et j'avais peur d'être mal interprété. Je lui ai pris la main. Tu n'es pas perdu. Et je ne suis pas là pour profiter de toi. Alors, tu veux, vraiment, a-t-elle soufflé? Oui. Mais pas parce que tu es fragile. Parce que tu es toi. Elle a laissé échapper un souffle tremblant, ses épaules se relâchant comme si elle portait un poids depuis des semaines. D'accord, a-t-elle murmuré. Alors, touche-moi, si tu veux. Elle n'avait pas dit ça avec provocation. C'était une permission, une invitation douce, presque pudique. J'ai posé ma main sur sa taille. Elle s'est rapprochée instantanément. La chaleur de sa peau, même à travers son t-shirt, m'a traversé. Elle a glissé sa main derrière ma nuque, ses doigts se perdant dans mes cheveux. Cette fois, elle ne s'est plus arrêtée. Elle a posé son front contre le mien. J'ai envie de toi, depuis longtemps, tu sais. Ces paroles ont vibré dans ma poitrine. Pourquoi tu ne l'as jamais montré? Ai-je murmuré. Parce que j'avais un couple à sauver. Et quand je t'ai rencontré, j'ai compris que j'avais déjà perdu. Ses lèvres ont frôlé ma joue, puis ma mâchoire. Un frisson, ma parcouru. Tu trembles, a-t-elle dit en souriant. Toi aussi. Elle a laissé un rire discret s'échapper, puis elle m'a placé une main sur le torse. Viens. Elle s'est levée doucement du canapé. Elle me regardait comme si elle attendait une décision. Une vraie décision. J'ai senti mon cœur battre dans mes tempes. Elle a tendu sa main. Il est pris ça. Elle m'a guidé vers sa chambre. La porte était entr'ouverte. La lumière tamisée s'y échappait comme une invitation. Tu peux dormir ici, tu sais, a-t-elle soufflé. Pas forcément comme tu crois, mais juste, ne me laisse pas seul cette nuit. Sa voix vibrait de sincérité, de désir, mais surtout de peur. Pas peur de moi, peur de la solitude, peur de retomber dans ses pensées, peur de redescendre de ce nuage fragile que nous avions créé ensemble. Elle s'est assise sur le bord du lit, me gardant la main. Reste près de moi. Je me suis assis à côté d'elle. Elle a posé sa tête sur mon épaule, encore. Mais cette fois, c'était différent, plus intime, plus assumé. Elle a glissé sa main sur ma joue, et lentement, elle a posé ses lèvres sur les miennes. Un baiser doux, lente, chargé de tout ce qu'elle n'avait pas réussi à dire plus tôt. Quand elle s'est reculée, elle a murmuré. Je ne veux pas que la nuit s'arrête. Je l'ai prise dans mes bras. Elle ne s'arrêtera pas. Pas maintenant. Et dans cette chambre encore en désordre, entre deux cartons ouverts, quelque chose a changé, quelque chose d'irréversible. Elle s'est blottie contre moi et m'a murmuré, presque endormie, « Merci d'être resté ». La chambre d'Élise était presque vide. Un lit double, encore sans tête de lit, 2 lampes posées à même le sol, quelques vêtements en tas, un carton ouvert rempli de draps. Tout donnait l'impression d'un lieu en transition, d'un espace qui n'avait pas encore choisi son identité. Et pourtant, ce soir-là, il avait une atmosphère douce, presque intime, comme si notre présence suffisait à lui donner un sens. Elle s'est assise sur le bord du lit, toujours en me tenant la main. La lumière jaune et chaleureuse de la lampe baignait son visage dans une douceur nouvelle. Elle semblait à la fois fragile et déterminée, comme quelqu'un qui avance malgré les peurs. « Tu peux t'allonger, si tu veux », a-t-elle dit doucement. « Je veux juste que tu restes près de moi. » J'ai hoché la tête et me suis installé sur le lit. Le matelas a légèrement bougé sous mon poids. Elle m'a rejoint, s'allongeant sur le côté, face à moi. Nos jambes se frôlaient. Son regard, à cette distance, était presque trop intense à soutenir. « Tu sais, » murmura-t-elle, « tout ça, c'est nouveau pour moi. » « Pour moi aussi, ai-je répondu. Elle a laissé sa main glisser lentement le long de mon bras, jusqu'à ma main, qu'elle a serrée. Sa respiration était calme, posée, mais ses doigts tremblaient légèrement. Je sentais que quelque chose en elle se battait entre envie et prudence. J'ai passé tellement de temps à me dire que je devais être forte, confia-t-elle, que je ne devais dépendre de personne, que si je ne comptais sur personne,
Personne ne pourrait me blesser. Elle a baissé les yeux. Mais ce soir, j'ai envie de faire confiance. Ces mots ont laissé un silence étrange, beau, fragile. Je ne savais pas quoi répondre sans risquer de dire trop ou pas assez. Alors j'ai simplement caressé doucement le dos de sa main avec mon pouce. Elle a inspiré plus profondément, comme si ce simple geste la rassurait. « Approche-toi », murmura-t-elle. Je me suis rapproché lentement, jusqu'à sentir la chaleur de son souffle sur mon visage. Elle s'est glissée contre moi, sa tête sous mon menton, son bras passé autour de ma taille. Je l'ai enveloppée dans mes bras. Le contact était tendre, pas pressé. Elle cherchait la chaleur, pas l'urgence. Elle a laissé échapper un soupir, presque un souffle de soulagement. Là, oui, comme ça. Je sentais chaque mouvement de sa poitrine contre la mienne, le rythme lent de sa respiration qui se calait petit à petit sur le mien. Sa main se promenait distraitement dans mon dos, comme pour s'assurer que j'étais bien réel. « Tu sens ça ?» demanda-t-elle soudain. « Quoi ?» Elle a relevé légèrement la tête pour me regarder. À quel point je suis bien. À quel point je me sens en sécurité là, maintenant. Ça me surprend presque. Elle a posé sa main sur ma joue, son geste plein d'une douceur inattendue. « Tu pourrais me briser le cœur, tu sais. » Je n'en ai aucune envie. Les mots sont sortis plus vite que je ne l'aurais pensé. Elle a souri, un sourire un peu triste, un peu lumineux. Je ne parle pas d'envie, je parle de pouvoir. Sa phrase a résonné dans la pièce comme un souffle. Elle s'est reculée juste assez pour pouvoir plonger son regard dans le mien. Je crois que tu me touches plus que tu ne le réalises. Elle s'est remise contre moi, plus proche encore. Ses doigts se sont glissés sous le tissu de mon t-shirt, à peine, juste assez pour sentir ma peau. Pas un geste de désir, un geste d'ancrage. J'ai peur de faire ça mal, avoua-t-elle, de me tromper, de me précipiter. On n'a pas besoin de se précipiter, ai-je murmuré. Tu penses vraiment ça? Oui. Elle a fermé les yeux, rassurée. Alors, laisse-moi me laisser aller. Ses lèvres ont trouvé les miennes. Un baiser long, lent, profond, qui n'avait rien d'un élan brusque. C'était un dialogue silencieux, une manière de dire « Je suis là, je te veux, ne me laisse pas ». Elle a ouvert la bouche doucement, presque timidement, et j'ai répondu à ce mouvement avec la même délicatesse. Quand elle a arrêté le baiser, elle a gardé son front collé au mien, respirant avec une intensité qui me serrait le cœur. Je ne veux pas que tu me vois comme quelqu'un qui cherche juste de la tendresse pour oublier, lui. Je ne te vois pas comme ça. Et je dis sans hésiter, Vraiment? Vraiment. Elle m'a encore embrassé. Cette fois, c'était différent. Plus profond, plus sûr, plus assumé. Puis elle a glissé ses mains dans mon dos, sous mon t-shirt, lentement, comme si elle voulait mémoriser chaque centimètre. Je n'ai pas bougé. Je voulais qu'elle guide le rythme. Je voulais qu'elle sente qu'elle avait le contrôle, qu'elle n'avait rien à prouver. « Je ne sais pas où tout ça nous mène, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas grave, on avance ensemble. » Elle a posé sa tête sur mon torse. « C'est ça qui me fait peur, tu sais. Que tu restes, que ça devienne réel. Et si c'est ce que je veux ?» Elle a levé les yeux vers moi, surprise. « Tu veux vraiment rester ?»« Oui, avec toi. » Elle a eu un sourire que je n'avais jamais vu chez elle. Un sourire qui semblait dire « Alors peut être que tout est possible. » Elle s'est serrée contre moi, collant son corps au mien. Sa main glissait dans mon dos, sur mes épaules, sur ma nuque. La mienne reposait dans le creux de ses reins. Les limites entre elle et moi s'étaient effacées, sans précipitation, sans brusquerie, comme si cela avait toujours été écrit. Elle a murmuré, presque endormie. « Je crois que je suis en train de m'attacher à toi. » Je lui ai caressé les cheveux, lentement. Moi aussi. Elle a glissé un peu plus sous la couette, m'invitant sans un mot à la rejoindre. Je me suis allongé à côté d'elle. Elle s'est collée à moi, sa jambe glissant naturellement contre la mienne. Le dernier mot de la nuit a été le sien, à peine audible. Sa bouche près de mon sternum. « Reste avec moi jusqu'au matin, s'il te plaît. » Alors je suis resté, et dans l'obscurité douce de sa chambre, une vérité simple s'est imposée. Ce qui nous arrivait n'avait rien d'un accident. C'était le début. Je n'avais pas vraiment dormi, ou peu, être que si, par moments, des morceaux de sommeil mêlés aux sensations d'Élise contre moi, la nuit avait été calme, douce, presque irréelle. Mais au matin, avant même que j'ouvre les yeux, j'ai senti quelque chose de différent dans sa respiration, plus rapide, plus nerveuse. Quand j'ai enfin ouvert les paupières, elle était déjà éveillée, allongée sur le côté, son visage presque trop proche du mien. Ses yeux fixaient un point invisible sur le mur, comme si elle essayait de remettre de l'ordre dans un puzzle qui ne cessait de changer de forme. « Bonjour » ai-je murmuré doucement.
Elle a sursauté légèrement, comme si elle avait oublié que j'étais là. Puis elle a souri un sourire fragile, un sourire qui n'avait pas la même assurance que la veille. « Salut », répondit-elle. Sa voix tremblait un peu. Elle s'est passé une main dans les cheveux, mal à l'aise. Tout dans sa posture disait qu'elle se refermait lentement, comme une fleur qui se replie au premier froid. Je me suis redressé légèrement sur un coude. « Tiens va. » Elle a hoché la tête, trop vite. « Oui, oui, juste. Je réalise la nuit qu'on a passée. Pas dans le mauvais sens, hein, juste. » Elle a soupiré. « C'est beaucoup, pour moi. » Elle a tiré la couette contre elle, comme pour créer une petite barrière rassurante. Je sentais que la panique n'était pas dirigée contre moi, mais contre elle-même. Elle s'en voulait d'avoir laissé tomber les murs. Elle relisait la nuit comme si elle cherchait un piège caché. « Je ne voulais pas aller trop vite, » murmura-t-elle. « Je ne veux pas que tu crois que je fais n'importe quoi. » Je me suis rapproché un peu. « Je ne crois rien. On a fait ce qu'on avait envie de faire, ensemble. » Elle a baissé les yeux. « C'est ça qui me fait peur. » Je suis resté silencieux, laissant un espace pour qu'elle continue. Elle s'est assise au bord du lit, ses pieds touchant le sol froid. Sa chemise large tombait sur son épaule, révélant la peau encore marquée de mon étreinte. Elle l'a remise en place instinctivement, comme pour reprendre un peu de contrôle. Quand je me suis réveillé et que je t'ai senti contre moi, j'ai eu un moment où j'ai paniqué, avoua-t-elle. Pas parce que je ne veux pas de toi, c'est même l'inverse. Elle inspira profondément. J'ai eu peur de vouloir trop vite. Je me suis levé moi aussi, m'asseyant derrière elle sur le lit. Je n'ai pas touché son dos. Je voulais qu'elle ressente qu'elle avait de l'espace, pas que je cherchais à effacer ses doutes. Tu as le droit d'avoir peur. Elle est Harry nervosement. Oui, mais j'ai aussi envie de toi. Et ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Beaucoup trop longtemps. Elle tournait son alliance imaginaire autour de son doigt, un geste inconscient. Je l'ai remarqué, mais je n'ai rien dit. J'ai peur que tu me plaises. Trop. Elle s'est retournée vers moi, les yeux un peu brillants. J'ai peur de faire de toi une ancre, un repère. Tu comprends? Oui, ai-je soufflé. Je comprends. Elle s'est mordue la lèvre, puis elle a posé une main sur mon genou. Et toi, t'as pas peur? J'ai respiré un instant avant de répondre. Si, j'ai quoi? De mal faire, de te bousculer, ou au contraire, de ne pas être assez présent, de t'aimer alors que tu n'es pas prête. Je baissai les yeux, de te perdre avant même de t'avoir vraiment. Elle a inspiré brusquement, comme si mes mots la traversaient. Elle s'est rapprochée et a posé sa main sur ma joue. J'ai passé des mois à me dire que plus personne ne pourrait me toucher, tu sais, que je resterais seul, volontairement, pour ne plus être déçu. Elle s'est approchée si près que nos fronts se sont touchés. Et toi, tu arrives, tu m'aides à porter un canapé, tu fais une blague débile, et tout s'écroule. Tout est mûr, murmurai-je. Tous, chaque brique. Elle a laissé sa tête tomber contre mon épaule. Je l'ai prise doucement dans mes bras. Elle s'y est laissée aller, mais son corps restait tendu, comme si une moitié d'elle voulait s'abandonner, et l'autre retenait encore tout. Adrian, sa voix était presque un souffle. J'ai besoin de temps. Je ne veux pas que tu partes. Je ne veux pas que tu t'éloignes. Mais je ne peux pas te dire tout de suite où je vais, ni ce que ça deviendra. C'est trop flou dans ma tête. Je l'ai serré un peu plus fort. On n'a pas besoin de tout décider ce matin. Elle a souri contre mon cou. Tu es beaucoup trop gentil, tu sais. Oh patient. Ou naïf. Jaëli. Elle s'est détachée doucement et s'est levée. En marchant vers la cuisine, elle a dit « J'ai besoin d'un café » et peut être de respirer. Elle s'est arrêtée à la porte, tournant légèrement la tête vers moi. « Tu restes pour le café, si tu veux ?» Elle a hoché la tête. « Oui, je veux. » Quelques minutes plus tard, je l'ai rejointe dans la cuisine. Elle tenait 2 mugs fumants. Elle en a poussé un vers moi avec un sourire timide. « J'ai pensé à un truc » dit-elle en soufflant sur son café. « Quoi? J'ai peur. Parce que tu comptes déjà trop pour moi. » J'ai glissé ma main dans la sienne. « Tu comptes aussi pour moi. » Elle s'est mordue la lèvre, retenant une émotion, puis elle a murmuré. « Alors, donne-moi juste un peu de temps. Je veux comprendre ce que je ressens. Je veux que ce soit vrai. Pas un besoin. » Elle inspira. « Et si c'est toi, je veux être sûr que c'est toi pour de bonnes raisons. » Je lui ai caressé doucement le poignet. « Je ne vais nulle part. » Elle a fermé les yeux, visiblement apaisée. « Merci. Adrien. » Quand je suis parti, 1 heure plus tard, elle m'a raccompagné jusqu'à la porte. Au moment où je mettais mes chaussures, elle a glissé ses doigts entre les miens. « Reviens me voir, d'accord? » « D'accord. » Elle m'a embrassé sur la tempe, timidement, une tendresse différente de celle de la veille. Plus réelle, plus importante.
Je crois, murmura-t-elle, que je suis en train de tomber un peu. Je n'ai rien répondu, parce que moi aussi. Les jours qui ont suivi se sont étirés d'une manière étrange, ni vraiment silencieux, ni vraiment rassurant. Pas d'excès, pas de drame, juste une distance inhabituelle, comme si Élise retenait son souffle à chaque message, chaque pensée. Elle répondait « oui », parfois rapidement, parfois avec quelques heures de délai, jamais froide, jamais brusque, mais différente, réfléchie, prudente. Je ne voulais pas la brusquer, je ne voulais pas l'étouffer non plus, alors j'ai laissé de l'espace. Je me suis contenté de petits mots, de messages simples, de bonne matinée, de « prends soin de toi », sans pression, sans sous-entendu. Mais à chaque silence, une part de moi se demandait si elle construisait un mur ou si elle cherchait juste comment le franchir. Le 3e jour, je rentrais chez moi après une longue journée quand on a frappé à ma porte. Pas un coup timide, pas un coup pressé, un coup hésitant, presque fragile. Quand j'ai ouvert, elle était là, Élise, le manteau encore ouvert, les cheveux un peu en désordre, un souffle court comme si elle avait marché vite. « Salut », murmura-t-elle. Je me suis écarté pour la laisser entrer. Elle a fait quelques pas dans le salon, puis s'est tournée vers moi. Pas de sourire, pas d'excuses, juste ses yeux, profondément sincères. Je suis désolé si j'ai été distante. Son ton était calme, mais chargé d'une émotion qu'elle contenait avec difficulté. « Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise », répondis-je doucement. « Je voulais juste te laisser respirer. » Elle a fermé les yeux un instant, comme si mes mots soulageaient quelque chose en elle. « Je sais. Et c'est ça, justement, qui m'a fait peur. » Elle s'est assise sur le canapé, celui qui avait tout déclenché quelques nuits plus tôt. Elle a posé ses mains sur ses genoux, les doigts entrelacés. Je suis resté debout un moment, incertain, puis je me suis assis à côté d'elle. Elle n'a pas reculé. Elle a pris une grande inspiration. Quand tu es parti l'autre matin, j'ai eu cette sensation étrange dans la poitrine, un vide. Et ensuite, j'ai commencé à réfléchir, trop réfléchir. Elle sourit tristement. Comme souvent, elle a tourné la tête vers moi. Tu m'as fait du bien, beaucoup trop de bien, et ça me terrifie. Ses doigts tremblaient légèrement. Je les ai recouverts des miens. Elle ne les a pas retirés. Je pensais que j'avais besoin de temps pour me retrouver seul, pour me reconstruire. Elle prit une inspiration tremblante. Mais la vérité, c'est que j'ai surtout eu peur de ce que je ressens déjà. Mon cœur a raté un battement. Élise, elle a secoué la tête, les yeux brillants. Laisse-moi finir. Elle serra mes doigts plus fort. Je ne veux pas que tu croies que ce qui s'est passé l'autre soir était un moment de faiblesse ou un besoin de combler un manque. Elle a levé les yeux vers moi, et dans son regard, il y avait une clarté nouvelle. Ce n'était pas un besoin. C'était toi, c'était nous. Ce qu'on a partagé, j'y pense depuis, tout le temps. Et ça m'a fait paniquer, parce que je me suis dit, et si je m'accroche trop, et s'il s'éloigne, et si je ne suis pas assez stable encore, et si je le perds. Elle inspira longuement, puis posa sa main contre sa poitrine. Mais tu n'es pas parti. Je sentais mes épaules se relâcher, comme si toutes mes inquiétudes se dissolvaient une à une. Je ne partirai pas, et je murmurai. Elle a laissé échapper un rire nerveux. Et c'est là que je me suis dit, si je ne dis rien, si je continue de me cacher derrière la peur, je vais tout gâcher. Alors je suis venu, parce que... Elle marqua une pause, cherchant mes yeux, parce que tu me manques. Même quand ça ne fait que quelques heures. Et ça, je n'y étais pas préparé. Un silence doux et lourd à la fois nous enveloppa. Je sentais que quelque chose était sur le point d'être dit, quelque chose qu'elle retenait depuis trop longtemps. Alors je me suis rapproché. Elle n'a pas bougé. Elle attendait. J'ai passé doucement ma main le long de sa joue. Elle a fermé les yeux, un frisson parcourant sa peau. « Dis-le », lui soufflai-je doucement, sans la presser. « Seulement si tu en as envie. » Elle a rouvert les yeux. Ils brillaient. Pas de larmes, de certitude. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi. Le monde s'est arrêté une seconde. Pas de grand éclat dramatique, pas de geste brusque, juste 4 mots qui avaient le poids exact de tout ce que nous avions vécu. Je lui ai pris le visage dans les mains. Moi aussi, dis-je simplement. Elle a laissé échapper un souffle tremblant, presque un sanglot étouffé, mais un sanglot de soulagement. Elle s'est jetée contre moi, ses bras autour de mon cou, son front enfoui dans mon épaule. Je l'ai serré, fort, comme elle me l'avait demandé cette première nuit sans le savoir. « J'avais tellement peur que tu dises l'inverse », murmura-t-elle. « Jamais. » Elle s'est écartée juste assez pour me regarder. « Tu promets ?»« Je promets. » Elle sourit, un sourire sincère, immense,
presque enfantin. Elle passa une main dans mes cheveux, puis murmura. « Tu te souviens ce que j'ai dit? Sur le canapé trop petit ?» Je souris à mon tour. Comment oublier? Elle se rapprocha encore, son visage à quelques centimètres du mien. « Alors, serre-moi plus fort. » Encore. Je l'ai enlacée. Elle m'a embrassé avec une conviction qu'elle n'avait jamais eue jusque-là. Un baiser qui disait tout ce qu'elle avait eu peur d'avouer, tout ce qu'elle voulait construire. Quand elle s'est détachée, essoufflée, son front contre le mien, elle a murmuré. Cette fois, c'est vrai, c'est nous. Et cette fois, il n'y avait plus aucun doute.